la pression بحال اللي كنقول كاينه بغينا ولا ما بغيناش والدراري كيحسوا بيها حنا اللي بنيناها باش ما نكذبوش حنا اللي بنيناها دابا عام ونص اللي كنديروا لا بريسيون على هاد الفرقه اللي كنقولها ولا ما داتاش ماشي فرقه دونك ديتو الضغط دونك دابا نحن اوبليجي داسيمي ما كنردوش البال في الضغط بيناتنا كنقولوا صافي كاينه باغيين يحطوا الضغط خصنا نهزوها باغ كونت اللي عجبني الجمهور في لي دو ديرني ماتش حسوا ملي كان ضغط وفهموا ملي خصهم يعاونوا هاد الفرقه علاش هاد كان ما غاديش نديوها غير باللاعبه ولا غير بحال اللي قلتي عندنا اللاعبه عندنا مدرب كاميرون عندهم لاعبه عندهم مدرب كوت ديفوار عندهم لاعبه عندهم مدرب l'Égypte عندهم لاعبه بحال اللي قلت الدراري النيجيريا ils ont 2 ballons d'or l'Algérie ils ont un ballon d'or l'Égypte ils ont un ballon d'or le Cameroun ils ont un attaquant il vaut 80 millions d'euros il joue à Manchester United ils ont un attaquant il joue à Leverkusen ils ont un milieu de terrain il joue à Brighton تما عندهم اللاعبه غير حنا كنرجعكم على l'humilité entre notre effectif اللي نتوما بغيتو تحتو que on est au-dessus des autres ce qui est pas la réalité on a un bon effectif on a des super joueurs mais en Afrique aujourd'hui كبرت les autres équipes aussi ils ont un effectif ils ont aussi des grands joueurs et ça va jouer sur le terrain mais en tout cas nous on a l'humilité de croire qu'on peut gagner cette Coupe d'Afrique et qu'on a la meilleure équipe sur le terrain peut-être pas le plus gros équipe mais on a la meilleure équipe Inch'Allah. Surtout la première mi-temps qui fait mettre des doutes sur le milieu de terrain parce qu'on a fait 25 premières minutes de piètre qualité, on n'est pas rentré dans le match, on a eu beaucoup de déchets, on a eu beaucoup de mal à s'adapter à ce bloc. Mais voilà, je pars du principe où chaque match a sa vérité. En deuxième mi-temps, avec le même milieu de terrain, on était beaucoup mieux. On s'est créé beaucoup plus de situations. Après, il y a aussi le fait qu'il y a eu une rentrée au milieu de terrain au dernier moment. Il manquait Asdine, il faut que le milieu s'adapte. Mais je suis confiant parce qu'on a des joueurs de qualité. Après, à eux, on a fait beaucoup de vidéos pour voir ce qu'on n'a pas bien mis en place, ce qui ne s'est pas bien fait. Beaucoup de déchets aussi pour corriger ça. Mais peu importe le milieu qui débute, en fait, ce qui est important, c'est l'état d'esprit et c'est surtout le mouvement qu'on peut créer et les courses qu'on peut faire. On n'a pas fait assez de courses dans les 20 premières minutes, surtout nos 2-8 entre Bilal et Isma, même si Isma, il les fait beaucoup plus que Bilal. Mais voilà, on a confiance en Bilal, ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous. On espère que s'il débute demain, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se relâche peut-être un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de pression aussi autour de lui depuis son début en Coupe du Monde. Tout le monde l'attend. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il faut qu'il joue le relâché, c'est son talent qui doit parler. Il ne doit pas faire plus que ce qu'il sait faire. À chaque fois qu'il joue simple, c'est un des meilleurs joueurs et quand il veut faire compliqué, forcément on voit un peu ses défauts. Mais j'ai toute confiance en lui ou en Isma ou en Neil pour jouer de la même manière. S'il joue comme en deuxième mi-temps, on aura moins de soucis. Non, tu parles d'histoire et à juste titre. La réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88, ici à domicile en demi-finale. Vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit qu'on était le nouveau Maroc. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Le dernier match, je crois qu'on s'est rencontrés. Je crois que le Maroc avait gagné. Je crois que c'est en 2018, non 17 17 Donc voilà. 18, voilà. Donc voilà, dernière confrontation, on est sorti vainqueur. Moi, personnellement, avec le Cameroun, j'ai toujours eu de la réussite en tant que joueur. Je les ai joués 2 fois dans mon histoire. J'ai joué en amical avec Troussier, on n'avait pas perdu. Et je les ai joués à Yaoundé ou à Douala, je ne sais plus. Avec le maire, on avait fait 0-0. C'était le premier match de Mehdi Benatia sur ce match. Peu importe, en fait, la réalité, elle est que le Cameroun, aujourd'hui, ils sont en forme. C'est leur compétition parce qu'ils ont tout à perdre. Parce qu'à l'arrivée, s'ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre 2 ans, 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, on a aussi des choses à perdre parce qu'on est chez nous. Mais 4 mois après, on a une Coupe du Monde. Et ça nous laisse une compétition encore à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sent les Camerounais motivés. On sent qu'ils jouent toute leur compétition sur ce match. Donc ils vont être motivés, plus que d'habitude. Je l'ai dit, nous on a de la pression, mais eux aussi. Mais ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Après, nous, on est obligé de respecter cette équipe. Ils ont un grand président qui a été un grand joueur. Ils ont un coach qui est fantastique. Il a pris l'équipe un peu comme moi avant la Coupe du Monde. Il a mis des bons principes de jeu. Il a un bon état d'esprit. C'est un très bon coach sur le continent. Et ils ont des grands joueurs. Donc avec tout ça, comme je l'ai dit, pour nous, c'est la Coupe d'Afrique de l'humilité.
même si beaucoup de mes compatriotes n'ont pas voulu le comprendre dès le début de la compétition. Mais je pense que quand ils voient les résultats de toutes les grosses équipes, ils commencent à rentrer dans le rang et comprennent qu'il faut qu'ils soient derrière l'équipe parce que la CAN n'est pas facile et qu'il y a des grosses équipes de partout. Et nous, si on est humble, eh ben, on aura un bon résultat demain. Mais en tout cas, le Cameroun aujourd'hui, ça vaut le Maroc et le Maroc, ça vaut le Cameroun. Ça va parler sur le terrain. Les 2 derniers matchs, on a joué avec 2 joueurs offensifs au milieu de terrain, puisque Sofiane n'a pas débuté le match, Amrabat, ni contre la Zambie, ni contre la Tanzanie. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, c'est pas une question de poste ou de position. Ça dépend de comment nous, on va pouvoir animer notre milieu de terrain. Quand c'est Neil, c'est pas la même chose qu'avec Sofiane. Quand c'est Sofiane au milieu, avec Neil au-dessus, c'est aussi un autre profil de milieu de terrain. On a encore jusqu'à demain pour choisir le meilleur milieu de terrain possible. Après, c'est clair que si on rentre avec 2 milieux de terrain défensifs, on envoie peut-être un autre message. On est chez nous, on veut gagner. On veut gagner avec notre manière. Donc bien sûr qu'on va s'adapter parce que le Cameroun aussi, ils ont leur manière de jouer. Ils ont une défense à 5 qui est très solide. Ils se projettent vite vers l'avant. Ils ont un bon milieu de terrain qui est très athlétique. Ça va être la bataille du milieu de terrain va être importante aussi. Mais voilà, on va rester dans nos standards. Ce que je veux pas, c'est tomber dans le piège que nos 25 premières minutes contre la Tanzanie reflètent tous nos matchs depuis 1 an et demi. Voilà, c'était une bonne alerte pour les 25 premières minutes pour savoir que sur les matchs à élimination directe, peut-être la pression de se dire qu'il ne faut pas se louper, ça ne nous a pas aidé. Voilà, peut-être ce match il va nous aider pour l'entame du match contre le Cameroun. En tout cas, j'ai confiance en tous les joueurs, l'Irei Dorlo, et c'est ce qui est important. On a un bel effectif aujourd'hui qui rentre, doit pouvoir régler les problèmes, et c'est ce qui m'importe. Mais en fait, nous, ça dépend des profils aussi de nos latéraux. Aujourd'hui, on a Achraf, qui est le meilleur joueur africain. Donc forcément, notre jeu va plus souvent basculer à droite. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nos joueurs ils soient à 100%. Achraf, le dernier match, ça faisait pratiquement 2 mois qu'il n'avait pas joué. Un match 90 minutes. Donc même s'il a fait un très bon match, on n'a pas encore vu le prime d'Achraf. Et le prime d'Achraf, il va venir demain, Inch'Allah. Donc avec un Achraf, avec un peu plus de temps de jeu, avec aussi le côté psychologique de sa blessure, le fait d'avoir on va avoir un côté droit fort. Après, ça va peut-être se jouer là. Ça va être un rapport de force. Mais voilà, peu importe, de temps en temps, de toute façon, il peut basculer aussi à gauche avec Abdé et avec Nosser ou Anes, Salahaddin. Voilà, on a cette force d'avoir équilibré justement les 2 côtés entre la Coupe du Monde 2022 et maintenant. Avant, on basculait beaucoup à droite. Maintenant, on est un peu plus équilibré. L'entraîneur qui était présent, je l'ai déjà dit, les coups de pied arrêtés, on les travaille très bien. Et je répète, vous pouvez aller voir les statistiques, on est une des meilleures équipes et sur le continent et au monde sur les coups de pied arrêtés. Après, sur les coups de pied arrêtés, comme j'ai dit, en moyenne, comme ça on peut donner des chiffres, comme ça va aider les gens. Peut-être les gens, ils ont on va dire l'observation de croire qu'à chaque corner ou chaque coup franc, tu dois marquer un but. En général, Arsenal, qui est une des meilleures équipes en Première Ligue, elle marque un but tous les 20 corners, qui est un des meilleurs chiffres. Donc, je te marquais un but sur corner. En général, il faut que tu attendes 20 corners pour en mettre un. Nous, on n'est pas dans ces statistiques. On est plus ou moins à 25 corners pour un but. Le match contre la Zambie, je crois qu'on a marqué sur 2 coups de pied arrêtés. Donc, on est dans nos standards. On travaille très bien. On est bien sur les coups de pied arrêtés. On peut être encore meilleur, bien sûr. Mais on est une des meilleures équipes. On sait que c'est un secteur qui est important, surtout dans les compétitions, que ce soit mondiales ou continentales. C'est une force de pouvoir ouvrir le score ou gagner sur coup de pied arrêté. Bon, ils travaillent très bien, on est très bien. Maintenant, voilà, et des fois, il y a la réussite. Des fois, il y a un peu moins de réussite. Par exemple, le but de Ismaël Sebari à 5 cm, il est hors jeu et c'est un coup de pied arrêté qu'on a travaillé. Donc voilà, des fois, il y a la réussite, mais ce n'est pas à chaque match qu'on va marquer sur coup de pied arrêté. لا ماشي كنخدموا على الضربة الجزاء. احنا de toute façon ça fait 3 سنين مع الفرقة donc عندنا des joueurs ولا خصنا نوصلوا لضربة الجزاء كان عندهم ديك لابيتود بحال اللي قلت ضربة الجزاء في كأس العالم مع اسبانيا ضربناهم مزيانين ودوزنا في جنوب افريقيا اشرف اللي كان ماركا في كوب دو موند سي الفوتبول حنا اللي كيامنا ماشي لو بلان نمشيو لضربة الجزاء ديما عندنا لو بلان ديالنا ان شاء الله بغينا نربحوا في التيران قبل ما نوصل لضربة الجزاء بحال كنعرفوا من ديك الطريق ملي كتبغي تمشي بعيد تقدر تطيح في ديك لي برولونغاسيون وتوصل للبينالتي وخصك دوز مره بهذا الشيء
Mais c'est pas l'idée première ديالنا نوجدوا في هادشي. حنا on est prêt d'abord à essayer de gagner le match في التيران. ولا جاو ضربة الجزاء عندنا الدراري يقدروا يكونوا في مستوى. عندنا un gardien اللي بالنسبة لنا un des meilleurs dans les pénaltys, donc on a cette confiance aussi. Yes. Also, I think it's about the team spirit. It's very important. Concentration and also talent. In these two teams, you have talent, and sometimes you have some player. He can make something alone, and he change the game. It's like the big team he do. We have a good player, and also we have a good player. Maybe Brahim he can make something. Maybe Ambomo he can make a difference. But the team spirit for me is very important. When you have a ball and without a ball, and the concentration also. على اللاعبين شوف احنا la critique on l'accepte. Je suis pas là à chaque fois quand je dis que la pression on nous l'a mise, on l'accepte et on est obligé de l'accepter parce qu'on est des joueurs et des staffs de très haut niveau. Concernant la zone mixte, à chaque fois on fait le maximum pour que les joueurs y parlent. Après on peut pas obliger tous les joueurs à parler. Il y en a 3 qui s'expriment, qui sont obligatoires. Après, le reste, ça dépend de l'humeur, ça dépend de beaucoup de choses. Même si nous, on leur demande aussi de communiquer parce qu'on sait que le public, les journalistes, ils ont besoin aussi d'avoir l'avis des joueurs. Mais voilà, dans tous les clubs, dans tous les pays, c'est pareil. Les joueurs, il y en a qui aiment bien parler, il y en a qui n'aiment pas parler. Il y en a qui ont un problème aussi de langue parce que quand ils font l'effort. C'est plein de trucs qu'on doit s'adapter, mais après, ça fait partie de l'évolution aussi de notre équipe. Mais en tout cas, on fait en sorte, nous, avec le chargé de communication, avec les joueurs, de donner le plus d'informations possible. Mais on entend de votre côté que vous pouvez être déçus, mais voilà, les joueurs, après aussi, vous pouvez comprendre aussi qu'eux, un match, par rapport à leurs prestations, par rapport à ce qu'ils ont fait, ils peuvent être aussi déçus de ne pas communiquer. C'est aussi un climat de confiance qu'il faut installer. Hein. Vous ne pouvez pas leur taper dessus toute l'année et dire qu'ils sont mauvais, et après venir leur demander qu'ils viennent vous répondre. Hein. Il faut comprendre aussi. Hein. Honnêtement, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, le fait d'avoir la possession et le fait d'avoir le ballon, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'on est l'équipe qui a le plus de possession et qui avons le plus peut-être de situations dans les stats, que ce soit les XG, les tirs. Et pourtant, la vision extérieure des gens par rapport à notre équipe, c'est qu'on n'impressionne pas, on n'est pas assez peut-être proactif. Là, on va tomber une équipe qui est très forte quand elle est en bloc et qui se projette très vite vers l'avant. Mais je pense que demain, ça va être un match différent. Comme c'est un match à élimination directe, et connaissant les Camerounais aussi, je pense qu'ils n'accepteront pas de ne pas avoir le ballon aussi longtemps. Donc je pense que ça va s'équilibrer demain. En tout cas, c'est un bon rapport de force. Et à chaque fois, l'image qu'on a, nous, comme on a beaucoup le ballon et qu'on est très haut, c'est l'image d'une équipe qui laisse beaucoup d'espace et où il y a beaucoup de situations à avoir, ce qui est peut-être vrai dans certains matchs, mais en même temps qu'on ne cède pas beaucoup d'occasions. Je crois que c'est plutôt la Tanzanie qui a eu vraiment les vraies occasions depuis le début du tournoi, avec peut-être la tête de Mzouva et la frappe à la 55e. Ils ont ces 2 tirs-là. Mais en général, on est quand même bien cohérent dans ce qu'on propose. En tout cas, ça va être un vrai rapport de force parce qu'on est sur 2 styles différents. Le Cameroun se projette très vite avec des vrais joueurs d'espace, avec beaucoup de puissance. Et je pense qu'ils vont jouer sur ça demain pour nous surprendre dans notre dos. À nous d'être vigilants, à nous de ne pas leur laisser l'opportunité de nous prendre à défaut. Mais ça fait 1 an et demi qu'on vise beaucoup ce genre de scénario. On s'est mis beaucoup de fois en danger. Mais on a cette expérience aujourd'hui pour pouvoir essayer de leur poser aussi des problèmes. Déjà, je voudrais le féliciter. Parce qu'honnêtement, c'était une mission quand même difficile de lui donner l'équipe juste avant la CAN. Comme je l'ai dit, moi je l'ai vécu au Mondial. Alors tout le monde pense que c'est facile, mais on voit qu'il a posé sa patte, qu'il a des vraies idées. En termes d'expérimentation, je crois qu'il a 6 ans de plus que moi, donc je pense qu'il est plus expérimenté que moi quand même. Il a beaucoup entraîné au Cameroun, il connaît très bien le contexte africain, il connaît très bien la mentalité camerounaise. Je suis très content aussi que Samuel ait fait confiance à un entraîneur local. Ça montre un peu la tendance que prend nos pays en Afrique et comme quoi il y a de la compétence. Parce que quand on voit l'équipe du Cameroun, ils font pas n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils font avec le ballon, ils savent ce qu'ils font sans le ballon. Donc voilà, si j'ai une chose à lui dire, c'est félicitations et que le meilleur gagne demain. De toute façon, c'est un vrai match, une vraie compétition et ça va jouer sur le terrain. En tout cas, voilà, il y a 2 bons entraîneurs, c'est ce que je dis. Il y a deux bons effectifs. Il va y avoir un public extraordinaire.
et qu'on donne un vrai spectacle pour le football africain. En tout cas, moi, je suis très heureux de le voir sur le banc et félicitations pour tout ce qu'il fait.